Le Cameroun occupe la 78e place mondiale, le 7e rang africain dans le tout dernier classement de la transition énergétique publié par le Forum économique mondial devant le Nigeria et l'Égypte. Et dans un pays où les délestages font encore partie du quotidien, comment comprendre ce rang? On vous explique. Publié le 18 juin dernier, l'Energy Transition Index 2026 du Forum économique mondial évalue les performances de 120 pays sur leur capacité à transformer leur système énergétique. Sécurité, durabilité, équité, mais aussi réglementation, investissement, innovation et capital humain. Au total, 44 indicateurs pour évaluer à la fois les performances actuelles et la capacité d'un pays à aller plus loin. Et dans ce classement, l'Afrique subsaharienne crée la surprise. C'est la région du monde qui a enregistré la plus forte progression cette année, avec un score moyen de 50,10 points, en hausse de 1,2% par rapport à 2025. Des progrès portés par des avancées concrètes sur la réglementation, l'éducation, l'innovation et les investissements. Et justement, le Cameroun s'inscrit dans cette dynamique. Le pays multiplie les chantiers énergétiques. Natigal qui fournit désormais 30% de l'électricité nationale, la création de la Socadel pour reprendre la distribution en main, un plan de restructuration 2026-2028 doté de 630 milliards de francs CFA et le déploiement de 20 000 compteurs intelligents destinés à mieux suivre la consommation et réduire les pertes sur le réseau. Des réformes concrètes que les indicateurs semblent avoir enregistrées. Mais en tête du podium africain, c'est la Namibie qui s'impose avec 56,2 points et le 61e rang mondial. Un pays d'Afrique australe dont le mix électrique est largement porté par les énergies renouvelables et qui nourrit de grandes ambitions dans l'hydrogène vert. La Tunisie et le Gabon complètent ce top 3. Des nations qui ont fait des choix structurels clairs avec des réformes ciblées et des investissements cohérents dans la durée. À l'échelle mondiale, le tableau est encore plus contrasté. La transition énergétique avance, mais elle se fragmente. 75% des investissements dans les énergies propres se concentrent dans un petit nombre d'économies. Pendant ce temps, les pays qui représenteront 80% de la future croissance de la demande en électricité dans le monde font face à des coûts de financement 2 à 3 fois plus élevés. Ce n'est non pas une transition mondiale, c'est une transition à plusieurs vitesses qui creuse l'écart entre ceux qui ont les moyens d'avancer et ceux qui subissent les contraintes structurelles. Le Cameroun, lui, avance, mais entre un classement qui progresse et une population qui attend encore une alimentation électrique stable au quotidien, il y a un fossé que les chiffres ne mesurent pas toujours. Alors, dans un monde où la transition énergétique devient de plus en plus inégale, pensez-vous que le Cameroun a les moyens d'accélérer sa propre transition? Donnez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner.